Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment investir dans le Bitcoin et clairement tout ce que vous devez savoir, nos 5 principaux conseils pour pouvoir commencer à investir dans le secteur des crypto-monnaies. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir investir dans les crypto-monnaies et c'est clairement une bonne chose. Toutefois, il y a plusieurs choses que vous devez absolument savoir avant de placer un seul euro dans ce nouveau marché. Dans cette vidéo, on vous présentera les 5 principaux conseils que vous devez savoir absolument avant de vous lancer dans ce nouveau secteur d'activité. Donc avant de commencer, sachez que vous ne serez jamais certain de gagner de l'argent quand vous investissez. Vous pouvez bien évidemment perdre de l'argent et bien plus rapidement que tout autre marché qui existe à l'heure actuelle, que ce soit la bourse, l'immobilier ou autre. Le premier conseil qu'on va pouvoir donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies, c'est de ne jamais finalement investir sous le coup de l'émotion. Donc si maintenant vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez à tout prix acheter du Bitcoin par exemple car vous avez peur de louper le train, vous devez prendre du recul clairement sur les événements. Il y a beaucoup de personnes qui disent que si vous avez investi par exemple 1000 € sur le Bitcoin en 2010, alors vous seriez aujourd'hui multimillionnaire et vous n'aurez absolument plus à travailler du tout. Présenter ça clairement de cette manière, ça vous place directement du côté de l'émotion et non pas du tout du côté de l'investissement. Donc les performances passées d'un actif ne présument absolument en rien en ses performances futures. Donc si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, clairement vous ne l'achetez absolument pas en 2010, vous l'achetez en 2020, 2021, 2022, peu importe le moment où vous l'achetez, il n'y a absolument aucune corrélation entre ce qui s'est passé finalement il y a de ça plusieurs années et ce que vous faites aujourd'hui. Certes, si vous aviez acheté du Bitcoin il y a de ça maintenant 10 ans, vous seriez multimillionnaire aujourd'hui, sauf que finalement vous l'avez acheté plus tard et le marché n'est plus du tout identique aujourd'hui d'il y a 10 années en arrière. Même s'il existe encore aujourd'hui de très nombreuses opportunités d'investissement, vous devez absolument maîtriser les risques et connaître ce dans quoi vous investissez. Donc ça m'amène justement à mon deuxième point. Donc connaître ce sur quoi on place son argent. Donc on le répète dans chacune de nos vidéos, mais vous devez avoir absolument une vision long terme et maîtriser votre investissement avant de placer votre argent. Il y a beaucoup trop de monde qui se soucie finalement de la fluctuation à court terme des crypto-monnaies et n'arrive absolument pas à prendre du recul sur les événements. Pour arriver à prendre du recul et de plus subir de plein fouet les fluctuations du marché, vous devez connaître et maîtriser le projet dans lequel vous avez décidé de placer votre argent. Si vous ne le faites pas, vous serez sans arrêt dans l'inconfort et dans la crainte de voir votre projet disparaître comme ça du jour au lendemain. Vous recherchez toujours une confirmation de vos investissements sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, et vous ne serez jamais à même de maintenir finalement vos positions sur le long terme. Donc dans le marché des crypto-monnaies, ceux qui parviennent à gagner de plus en plus d'argent sont ceux qui ont une vision long terme et qui se préoccupent absolument pas des fluctuations à court terme du marché. Pour connaître votre projet, vous devez apprendre à faire une analyse fondamentale solide et coupler vos recherches avec une analyse technique ou une analyse graphique. Il faut absolument coupler les deux et en général quand on maîtrise les deux, c'est là qu'on peut faire les meilleurs résultats. L'autre point qu'il faut absolument que vous ayez en tête et le conseil qu'on aimerait vous donner à ceux qui souhaitent se lancer, c'est à ne pas être avide. Donc le plus gros problème que nous on voit pour tous ceux qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies, c'est qu'ils sont poussés à chaque fois au maximum par leur avidité, surtout quand le marché il est en pleine euphorie. Vous devez absolument faire la distinction et apprendre entre faire une plus-value qui va être véritablement mise en place dans votre portefeuille et puis une plus-value qui va être non réalisée, puisque en 2017 il y a par exemple de très nombreuses personnes qui avaient des portefeuilles avec des montants qui étaient astronomiques dans leur portefeuille mais qui étaient complètement bloqués et incapables finalement de prendre des profits. Donc lorsque le cours du marché a commencé à se retourner, ces mêmes personnes ne sont pas parvenues à vendre et qui ont laissé ainsi l'ensemble de leur gain de côté et quelquefois même avec une perte par rapport à leur achat initial alors qu'ils avaient gagné énormément d'argent. Donc c'est ok de prendre des bénéfices, il faut absolument pas rentrer dans le biais de voir toujours son portefeuille partir toujours de plus en plus haut et se dire que ça ne rebaissera jamais. Il faut toujours avoir la possibilité de prendre finalement des bénéfices et nous ce qu'on dit tout le temps c'est que vous ne pouvez absolument pas perdre d'argent si vous parvenez à prendre des bénéfices. L'idée c'est de gagner de l'argent, donc si vous parvenez à atteindre cet objectif c'est une bonne chose. Si par contre vous devez avoir une stratégie long terme, c'est absolument fondamental
de l'avoir en amont et d'avoir les paliers à partir desquels vous avez décidé de prendre des bénéfices. Quand vous avez déterminé qu'un projet par exemple est intéressant, vous devez savoir quand vous entrez de ce projet et quand vous en sortez. Et c'est au moment où vous prenez des positions à l'achat, quand vous achetez pour la première fois le projet, que vous devez déjà avoir une idée du moment où vous devez sortir de position. C'est pas en pleine euphorie ou au moment où le marché finalement fait un peu n'importe quoi que vous allez déterminer la meilleure période pour pouvoir prendre des positions, pour sortir de position. Donc si vous êtes simplement poussé par votre avidité, ce qui est absolument le cas de tout le monde finalement quand le marché est en pleine euphorie, et votre volonté de gagner de l'argent rapidement va faire en sorte de biaiser vos émotions et vous ne serez pas capable de vendre lorsque il le faudra et vous ne serez pas capable de prendre des profits comme je vous l'expliquais précédemment. L'autre point important et le conseil qu'on aimerait vous donner à ceux qui souhaitent se lancer, c'est de se tenir informé du développement du projet. Lorsque vous investissez dans les projets, dans le secteur des crypto-monnaies, vous devez sélectionner des projets que vous trouvez absolument intéressants. Toutefois, c'est absolument pas une bonne chose de prendre par exemple 100 projets et d'investir dans chacun d'entre eux, car vous ne pourrez pas tous les suivre en même temps, c'est absolument impossible, surtout pour des débutants qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies. Donc s'il y a une mise à jour par exemple majeure qui arrive, vous serez absolument pas capable de pouvoir suivre le développement du projet et d'agir en conséquence de cause. Vous pourrez par exemple perdre la totalité de vos fonds en crypto-monnaie dans le cas où il y a un fork qui arrive sur un projet que vous n'avez pas suivi, ça nous est déjà arrivé nous auparavant, et donc si vous ne suivez pas correctement le projet, une mise à jour importante vous la louperez dans tous les cas et vous pouvez perdre bien évidemment l'intégralité de vos fonds. Donc si vous débutez, avoir à peu près 5 jusqu'à 7 projets en même temps, c'est déjà une très bonne chose et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire de votre côté pour pouvoir connaître bien évidemment le projet, avoir une vision long terme et être en mesure de suivre ces projets-là sur le long terme, parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez avoir bien évidemment des mauvaises surprises. Donc sélectionnez, soyez vraiment très sélectif sur les projets que vous allez décider de mettre dans votre portefeuille pour le long terme. L'autre point et le dernier critère qui nous semble aujourd'hui important que vous ayez en tête avant de vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies, c'est de maîtriser la sécurité de ces investissements. Ça sert absolument à rien de gagner de l'argent si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir protéger efficacement vos crypto-monnaies sur le long terme. Il y en a beaucoup qui laissent encore aujourd'hui leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, ce qui n'est absolument pas une bonne chose à faire. La meilleure stratégie, comme on l'explique à de très nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube, c'est d'utiliser un hardware wallet type Ledger Nano S par exemple pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Vous aurez le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent s'en procurer un, et c'est aujourd'hui clairement le portefeuille le plus sécurisé qui existe sur le marché. Par contre, il faut être vraiment extra vigilant sur la manière dont vous allez sécuriser vos crypto-monnaies, puisque beaucoup pensent aujourd'hui que la seule manière de pouvoir protéger ces crypto-monnaies, c'est d'utiliser par exemple un hardware wallet type Ledger Nano S, et en effet c'est un bon début. Par contre, c'est très loin d'être suffisant. Il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte aujourd'hui pour pouvoir sécuriser correctement ces crypto-monnaies sur le long terme. Par exemple, avoir un plan en cas de décès. Qu'est-ce qui va se passer si vous décédez et si finalement personne n'est capable de pouvoir récupérer les crypto-monnaies que vous avez sur votre ledger, c'est à tout jamais perdu, et ça serait quand même dommage. Donc ça, c'est un point également très important à avoir en tête. Ne plus laisser par exemple votre clé privée stockée sur un simple bout de papier ou un bout de carton comme c'est fourni par exemple avec le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X. Il faut également avoir en tête toutes les notions qui sont liées à la protection des données personnelles et l'utilisation des mots de passe, la gestion des mots de passe, etc. Il y a énormément d'autres aspects finalement à prendre en tête, à avoir en tête et à prendre en compte lorsqu'on souhaite investir dans le secteur des crypto-monnaies pour protéger finalement ces investissements. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse vraiment de connaître à 100% tous les aspects qui sont liés à la sécurité des crypto-monnaies, on a fait une formation que vous pourrez retrouver sur notre site internet qui s'appelle Security Mastery, qu'on propose et qui vous permet justement de maîtriser l'ensemble de ces aspects-là pour que vous puissiez protéger vos crypto-monnaies sur le long terme. Mais déjà, si vous commencez avec un ledger, c'est une bonne chose. C'est beaucoup mieux que toutes les personnes qui laissent finalement encore aujourd'hui leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, nous, c'est les 5 conseils qu'on voulait vous donner pour pouvoir vous lancer efficacement dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est des conseils qu'on aurait aimé avoir au début, puisque c'est des conseils finalement qui nous auraient évité de perdre énormément de temps et d'argent sur nos débuts. Donc on espère que ça vous sera utile. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies et qui veulent en savoir plus, vous pouvez également télécharger gratuitement notre guide pour investir dans le secteur des crypto-monnaies. Vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer efficacement avec ce guide. C'est entièrement gratuit, donc vraiment profitez-en. Vous aurez simplement cliqué dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo
vidéo. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions directement en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!